Imaginez que vous ayez l'occasion de regarder le film le plus long et le plus captivant de l'histoire. Sa durée est de 4 milliards et demi d'années. Il n'y a pas un seul personnage fictif et les effets spéciaux surpassent tout ce que vous avez jamais vu. Le personnage principal de ce film est notre maison à tous, la planète Terre. Et aujourd'hui, nous allons en regarder la version accélérée, du premier plan capturé dans la poussière cosmique jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire de fureur et de calme, d'extinction massive et d'incroyables essors de la vie. C'est notre histoire à tous. Tout a commencé dans un gigantesque nuage de gaz et de poussière, vestige de l'explosion d'une ancienne étoile. Ce berceau, connu sous le nom de nébuleuse solaire, était immense et chaotique. En son centre, sous l'effet de la gravité, la matière se condensait et atteignait des millions de degrés. C'est ainsi que notre Soleil naissait. Et autour de lui, dans un gigantesque disque en rotation, quelque chose de non moins important se déroulait. Des milliards de minuscules particules de poussière et de cristaux de glace entraient en collision et s'aggloméraient les uns aux autres. Ce processus, appelé accrétion, est comparable à une boule de neige qui, en dévalant une pente, se transforme en un énorme amas. D'abord sont apparus des grains de sable, puis des pierres, ensuite des rochers de la taille d'un astéroïde, les planétésimaux. Pendant des millions d'années, ces planétésimaux ont continué à entrer en collision, s'unissant pour former des corps encore plus grands, les protoplanètes. Le système solaire primitif était un véritable billard cosmique, où des boules gigantesques s'entrechoquaient avec fracas. Et c'est ainsi qu'il y a environ 4 milliards 540 millions d'années, dans cette effervescence, la jeune Terre s'est formée. Mais ne croyez pas qu'elle ressemblait à cette bille bleue que nous connaissons. Non, c'était un véritable enfer. Toute sa surface était un océan de magma en ébullition, chauffé à des milliers de degrés. Une atmosphère, telle que nous la concevons, n'existait pas. Seulement des gaz toxiques jaillissant de ses entrailles. Et du ciel, tombaient sans discontinuer des astéroïdes et des comètes, vestiges de la grande formation. Ce n'est pas sans raison que les scientifiques nomment cette période le Catharséen, ou éon Adéen, en l'honneur d'Hadès, le dieu grec du monde souterrain. Et alors que le chaos semblait ne jamais devoir finir, un événement déterminant pour l'avenir de notre planète se produisit. Environ 100 millions d'années après sa naissance, la Terre entra en collision avec un autre corps céleste. Il s'agissait d'une protoplanète de la taille de Mars aujourd'hui, que les astronomes ont nommée Theia. L'impact fut d'une force inimaginable. Il se produisit de manière tangentielle, arrachant un gigantesque morceau du manteau terrestre et le projetant en orbite. Notre planète résonna littéralement comme une cloche, et son axe de rotation s'inclina. C'est précisément la raison pour laquelle nous connaissons aujourd'hui l'alternance des saisons. Quant aux débris projetés dans l'espace, ils ne s'éloignèrent pas. Sous l'effet de la gravité, ils se rassemblèrent et formèrent notre fidèle satellite, la Lune. Son apparition fut d'une importance capitale. La Lune stabilisa la rotation de la Terre, l'empêchant de basculer dans l'espace, et provoqua de puissantes marées qui allaient jouer un rôle crucial dans l'histoire de la vie. Après ce gigantesque cataclysme, la Terre commença à se refroidir lentement. Le bombardement cosmique diminua. À la surface de l'océan de feu, une mince croûte basaltique commença à se former, telle une pellicule sur du lait qui refroidit. Mais ce n'était pas la terre ferme sur laquelle nous marchons aujourd'hui. Elle était constamment déchirée par des coulées de lave, se fissurait et s'enfonçait dans le magma. L'atmosphère, elle aussi, évoluait. Les volcans rejetaient d'énormes quantités de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'azote. La planète était enveloppée de nuages épais et lourds. Et lorsque la surface se refroidit suffisamment pour que l'eau puisse rester à l'état liquide, la plus grande averse de l'histoire commença. Elle ne dura pas des jours ou des semaines, elle se poursuivit pendant des millions d'années. L'eau chaude remplit toutes les dépressions, formant ainsi le premier océan mondial. Certes, il n'était pas bleu, mais plutôt brun-vert, en raison de l'énorme quantité de fer dissous, et très salé. Ainsi s'acheva l'ère infernale du Catharséen et commença l'Archéen, l'ère de la vie la plus ancienne. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était un monde aquatique parsemé de petits îlots de terre volcanique. Et c'est quelque part ici, dans ce bouillon primordial, chaud et riche en éléments chimiques, qu'un miracle se produisit. Nous ne savons toujours pas exactement comment cela est arrivé.
peut-être à proximité des sources hydrothermales sous-marines, ces fumeurs noirs, d'où jaillissaient des geysers d'eau minérale chaude des entrailles de la Terre. Ou peut-être dans des bassins côtiers peu profonds qui s'évaporaient sous le soleil, concentrant ainsi les molécules organiques. Quoi qu'il en soit, la chimie inorganique fit un bond qualitatif et se transforma en biologie vivante. Les premières molécules autoréplicatives apparurent, suivies des premières cellules primitives. Ces premières formes de vie, nos ancêtres les plus lointains, étaient incroyablement simples. C'étaient des organismes unicellulaires, semblables à des bactéries. Ils vivaient sans oxygène, lequel était alors presque absent de l'atmosphère, et se nourrissaient de l'énergie chimique de leur environnement. Toute vie était concentrée dans l'océan, à l'abri du rayonnement ultraviolet destructeur du Soleil, car la couche d'ozone n'existait pas encore. Pendant des milliards d'années, rien de visible à l'œil humain ne se passa sur la planète. Seuls des organismes microscopiques modifiaient lentement et imperceptiblement le monde. Ils étaient les seuls maîtres de la planète. Et puis, il y a environ 3,5 milliards d'années, certains d'entre eux opérèrent une révolution. Ces révolutionnaires furent les cyanobactéries, ou algues bleu-vert. Elles inventèrent la photosynthèse, une astuce géniale pour transformer la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone en énergie. C'était une manière incroyablement efficace de se procurer de la nourriture. Mais ce processus avait un sous-produit, très dangereux et toxique pour la plupart des habitants de la Terre d'alors. Ce produit était l'oxygène. Pendant des centaines de millions d'années, les cyanobactéries en saturèrent les océans. Au début, tout l'oxygène servit à l'oxydation du fer dissous dans l'eau. Il précipita, formant de gigantesques gisements de minerais de fer que nous exploitons aujourd'hui. Lorsque le fer de l'océan fut épuisé, l'oxygène commença à s'échapper dans l'atmosphère. Et il y a environ 2,4 milliards d'années, éclata la soi-disant catastrophe de l'oxygène. Pour la vie anaérobie qui dominait sur la planète, l'oxygène libre était un poison mortel. Ce fut la première extinction de masse de l'histoire orchestrée par la vie elle-même. Jusqu'à 99% de tous les êtres vivants périrent. Ce fut une véritable catastrophe écologique, mais c'est précisément elle qui ouvrit la voie au développement de nouvelles formes de vie plus complexes, lesquelles apprirent non seulement à survivre dans un environnement oxygéné, mais aussi à l'utiliser pour respirer, un moyen beaucoup plus efficace d'obtenir de l'énergie. L'atmosphère terrestre changea radicalement. Elle devint transparente, et dans ses couches supérieures, l'oxygène forma une couche d'ozone qui protégea la surface de la planète des ultraviolets intenses. La voie pour la vie terrestre était ouverte, bien qu'il restât encore 1 milliard d'années avant cela. Ce milliard d'années suivant est souvent appelé le milliard ennuyeux. Il semble que l'évolution se soit figée, mais ce n'est pas le cas. C'est précisément à cette époque, dans le silence des profondeurs océaniques, que des événements capitaux se sont produits. Les eucaryotes apparurent, des cellules dotées d'un noyau et d'autres organites complexes. Ce fut un pas de géant par rapport aux bactéries primitives. C'est précisément de ces cellules que nous sommes faits, vous et moi. De plus, ces organismes développèrent le sexe, la capacité d'échanger des informations génétiques, ce qui accéléra considérablement le rythme de l'évolution. Quant à la planète, elle continuait de vivre sa propre vie durant cette période. Les continents qui s'étaient déjà formés à ce moment-là se déplaçaient, entraient en collision et se séparaient. Ils se rassemblèrent plusieurs fois en supercontinents tels que Columbia et Rodinia, puis se fragmentèrent à nouveau. À la fin de ce milliard ennuyeux, la Terre fut confrontée à une autre épreuve rigoureuse. Pour des raisons que les scientifiques débattent encore, le climat de la planète se refroidit brusquement. Les glaciers commencèrent à avancer des pôles vers l'équateur et finirent par recouvrir la quasi-totalité de la surface terrestre d'une épaisse couche de glace. L'ère de la Terre boule de neige était arrivée. La planète s'était transformée en une boule de glace, reflétant la lumière du soleil dans l'espace, ce qui la refroidissait d'autant plus. La vie ne subsistait que dans de petits oasis, près des volcans sous-marins ou dans des fissures de la glace où la lumière du soleil parvenait à pénétrer. Cela semblait être la fin. Mais la Terre est un organisme vivant. Les volcans continuaient d'entrer en éruption, rejetant du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les océans étant recouverts de glace,
Ce gaz ne pouvait pas s'y dissoudre et s'accumulait dans l'atmosphère, créant un effet de serre extrêmement puissant. Et un jour, cette chaleur fut suffisante pour déclencher le processus de fonte. Et c'est alors, il y a environ 540 millions d'années après que les glaciers se furent retirés, que quelque chose d'incroyable se produisit. L'évolution sembla s'emballer. En un clin d'œil géologique, en seulement 20 à 30 millions d'années, une diversité stupéfiante d'animaux multicellulaires apparut dans les océans. Cet événement est appelé l'explosion cambrienne. Apparurent les premières créatures dotées d'une carapace et d'un squelette dur. Les arthropodes, les ancêtres des mollusques et des chordés. Les océans se remplirent de trilobites, ressemblant à des cloportes géants, d'anomalocaris prédateurs avec des pinces autour de la bouche et d'une multitude d'autres créatures étranges. Ce fut un véritable Big Bang biologique, donnant naissance à pratiquement tous les principaux embranchements animaux qui existent encore aujourd'hui. La vie n'était plus une simple boue microscopique, elle devint visible, complexe et dangereuse. Les premiers vrais prédateurs et leurs proies firent leur apparition, déclenchant une course à l'armement sans fin. Au cours des quelques centaines de millions d'années suivantes, la vie colonisa activement de nouveaux territoires. D'abord, les plantes s'aventurèrent sur la terre ferme. C'étaient des mousses et des lichens primitifs qui recouvrirent les rochers nus d'un premier tapis vert. Ils commencèrent à modifier le paysage et la composition du sol. À la suite des plantes, les animaux aussi se tournèrent vers la terre ferme. Au début, il s'agissait d'arthropodes, les ancêtres des insectes, des araignées et des scorpions modernes. Et puis, il y a environ 375 millions d'années, les premiers vertébrés émergèrent de l'eau. C'étaient des poissons dotés de puissantes nageoires, capables de ramper d'un point d'eau à un autre. Au fil du temps, leurs nageoires se sont transformées en pattes et ils sont devenus les premiers amphibiens. La période carbonifère, où le carbonifère s'instaura. Le climat était chaud et humide et la teneur en oxygène de l'atmosphère atteignait 35% contre nos 21% actuels. Toute la surface terrestre était recouverte de forêts gigantesques composées de fougères arborescentes et de prêles. En raison de l'excès d'oxygène, les insectes atteignaient des tailles monstrueuses. Des libellules avec une envergure allant jusqu'à 70 cm, des mille-pattes géants de plus de 2 mètres de long. Dans les marais, d'énormes amphibiens festoyaient. C'est précisément à partir des vestiges de ces forêts anciennes que se sont formées, au fil de millions d'années, les réserves de charbon que nous utilisons aujourd'hui. Mais rien n'est éternel. Il y a 252 millions d'années, la planète fut frappée par la pire catastrophe de son histoire, la grande extinction du Permien. Elle fut bien plus massive que celle qui a anéanti les dinosaures. Jusqu'à 96% de toutes les espèces marines et plus de 70% des vertébrés terrestres disparurent de la surface de la Terre. La vie fut à un cheveu de l'anéantissement total. La cause fut, très probablement, les éruptions volcaniques gigantesques sur le territoire de la Sibérie actuelle. Pendant des centaines de milliers d'années, une quantité colossale de dioxyde de carbone et de méthane fut libérée dans l'atmosphère, entraînant un réchauffement climatique brutal, l'acidification des océans et une anoxie. La planète suffoquait. Ce fut le plus grand filtre de l'histoire de l'évolution. Mais la vie, bien qu'avec d'immenses difficultés, survécut. Et dans ce monde désert, de nouveaux acteurs firent leur entrée sur scène. L'ère mésozoïque, l'ère des dinosaures, commença. Ces reptiles, ayant survécu à l'extinction, obtinrent une chance unique et en profitèrent pleinement. Pendant 180 millions d'années, ils furent les maîtres incontestés de la planète. Ils conquirent tous les habitats, des gigantesques sauropodes herbivores dont les coups dominaient les arbres, aux féroces prédateurs comme le tyrannosaure, des ptérosaures volants aux ichthyosaures marins. À cette époque, les premiers mammifères sont également apparus, mais c'étaient de petites créatures nocturnes qui se cachaient dans l'ombre des reptiles géants. Les continents, eux aussi, ne sont pas restés immobiles. Le supercontinent Pangée, qui regroupait la quasi-totalité des terres émergées, s'est scindé, et ces fragments ont commencé à dériver, dessinant les contours des continents actuels. Cela a entraîné l'isolement des populations et a stimulé la diversité évolutive. Le règne des dinosaures semblait éternel, mais l'espace en a décidé autrement.
Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de la taille de l'Everest a percuté la Terre dans la région de l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact a libéré une énergie des milliards de fois supérieure à la puissance de toutes les bombes nucléaires de la planète. L'onde de choc a fait plusieurs fois le tour du globe. Un tsunami gigantesque de plusieurs centaines de mètres de hauteur s'est levé. Tant de poussière et de suie provenant des forêts embrasées sur toute la planète furent projetés dans l'atmosphère que la lumière du soleil ne parvenait plus à la surface. Un hiver d'impact s'est installé, qui a duré des années. La photosynthèse s'est arrêtée, les plantes ont péri et les chaînes alimentaires se sont effondrées. Les dinosaures, comme de nombreuses autres espèces, n'ont pas survécu à cet apocalypse. Leur ère, longue de 180 millions d'années, s'est achevée. Une fois de plus, une extinction de masse a ouvert la voie à ceux qui avaient pu survivre. Dans l'ère cénozoïque qui s'est ouverte, ou l'ère de la vie nouvelle, les mammifères ont eu leur chance. De petits et discrets qu'ils étaient, ils sont devenus le groupe animal dominant. Des rhinocéros géants sans cornes comme les Indricotherium, des tigres à dents de sabre, des mammouths et des rhinocéros laineux sont apparus. La planète continuait de se transformer. Les continents ont pris leur position actuelle. Le climat devenait peu à peu de plus en plus froid et sec. De vastes steppes et savanes ont succédé aux forêts tropicales. Et ces modifications du paysage ont incité à l'évolution d'un groupe de primates très intéressant en Afrique. Pour échapper aux prédateurs dans les hautes herbes, nos lointains ancêtres, les australopithèques, ont adopté la bipédie. Cela a libéré leurs mains pour l'utilisation d'outils. Le cerveau a commencé à se développer. Il y a environ 2,5 millions d'années, le genre Homo est apparu. Nos ancêtres ont appris à fabriquer des outils en pierre, puis ils ont maîtrisé le feu. Ils se sont répandus depuis l'Afrique à travers le monde, s'adaptant aux nouvelles conditions. Les espèces se sont succédées. Homo habilis, Homo erectus, les Néandertaliens. Et c'est ainsi qu'il y a environ 2 à 300 000 ans, notre espèce, l'Homo sapiens, l'homme sage, est apparue en Afrique. Nous avons connu un succès incroyable, grâce à notre intelligence développée, à notre langage complexe et à notre capacité de coopération. Nous avons supplanté les autres espèces humaines et peuplé tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Il y a environ 10 000 ans, nous avons accompli une autre révolution, la révolution néolithique. Nous sommes passés de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à l'élevage, avons commencé à construire des villes, à créer des civilisations et des empires, et à développer la science et l'art. En un laps de temps géologiquement insignifiant, nous sommes devenus la principale force géologique sur la planète. Nous modifions le climat, altérons les paysages, déplaçons des espèces d'un continent à l'autre et provoquons une nouvelle, la 6e, extinction de masse. Certains scientifiques proposent même de définir une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, l'ère de l'homme. Ainsi, en quelques minutes, nous avons parcouru 4,5 milliards d'années, de la boule de feu à la planète bleue, de la première cellule vivante à des milliards d'êtres humains. L'histoire de la Terre est une saga grandiose de création et de destruction, de hasard et de régularité. Elle montre combien le chemin vers notre apparition fut long et semé d'embûches. Et elle nous pousse aussi à réfléchir à l'avenir. Les chapitres précédents de cette histoire ont été écrits par les volcans, les astéroïdes, les glaciers et l'évolution aveugle. Mais en ce moment même, c'est nous qui écrivons le nouveau chapitre. Et ce qu'il en sera ne dépend que de nous.